Petit Lip à Moustier-sur-Sambre, près de Namur, 80 ouvrières des gaufreries Champagne occupent leur entreprise. Les gaufreries Champagne ont été mises en faillite il y a une semaine par le tribunal de commerce de Namur, à déficit d'une trentaine de millions. Les ouvrières, appuyées par les syndicats, veulent continuer leur production pour se payer leur salaire. Entre 15 et 20 ans, c'est l'âge moyen des ouvrières de la gaufrerie. Interdiction de se syndiquer sous peine de licenciement, 8 heures de travail presque ininterrompues dans un atelier vétuste et enfumé, un patron qui empoche les charges sociales, c'était leur lot quotidien. Ça marche bien le travail? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça te fait de travailler sans chef comme ça? Hein? J'aime beaucoup mieux travailler sans chef parce que il me semble qu'on est plus libre, Oui. on travaille mieux. Tandis qu'avec une chef, on dirait qu'on a peur. Pourquoi? C'est peut-être une idée que j'ai, mais pour moi, non. Oui. Moi, j'aime mieux travailler sans elle. Vous étiez contremaître, je crois, madame. Oui. Et ça veut dire quoi, ça, être contremaître ici? Ben, c'est moi qui dirigeais le personnel. Oui. Et vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Je surveillais. Et vous approuvez ça? Vous approuvez ça, la production sauvage des gaufres? Je peux rien dire, monsieur. Comment ça, vous ne pouvez rien dire? Je suis venue reprendre mon travail. On a dit qu'on reprenait tout le monde son travail normalement. Et je vois que moi, je ne compte à rien. Oui. On a mis une remplaçante à ma place. Alors, Vous n'êtes pas heureuse de ce qui se passe, non? j'attends. Tu n'as pas un peu l'impression que l'usine t'appartient maintenant? C'est un peu quand même. Mieux qu'avant parce que maintenant, c'est se débrouiller. Oui. On s'entend mieux depuis. Tu as quel âge, Nadine? 14 ans et demi. 14 ans et demi. Oui. Et comment ça se fait que tu es venu travailler ici? Raconte-nous ça un peu. Il fallait que j'aide mes parents parce que mon père s'est retrouvé sans travail. Oui, Alors on l'a mis au chômage. oui, Et vu qu'il ne travaillait pas, on n'avait pas d'argent pour vivre. oui, Il a fallu que j'aide mes parents. Ça me faisait trop mal au cœur de les voir vivre de cette façon-là. oui. Alors j'ai demandé si je pouvais quitter l'école pour travailler. Au début, ils n'étaient pas d'accord. Après, ils m'ont dit oui, malgré tout, ça nous aidera. Oui. Alors j'ai travaillé. Et il y a 3 mois que je travaille. Et ça fait 3 mois que je remets toujours mes quinzaines. Tout le temps. Aux parents. Oui. Tu remets toute ta quinzaine aux parents. hein? Oui. Oui. Alors, Qu'est-ce que tu bien gardes pour toi? entendu, 300 à 400 francs Oui. par semaine. Sur combien? Sur 1894 francs par semaine. Et qu'est-ce que tu penses de l'usine? C'est pas dur? Un peu malgré tout parce que toute la matinée c'est debout, tout l'après-midi c'est encore debout. Quand on a fini de travailler, c'est frotter les fers. Donc c'est toujours travailler sans arrêt. Malgré tout c'est fatigant parce qu'il y en a de celles qui tombent malades, on a des symptômes, on a toujours envie de remettre, on doit sortir, on ne se sent pas à son aise. Et vous n'avez jamais mis un petit moment pour souffler, là, pour aller respirer? Non, jamais. Et l'atelier dans lequel tu travailles, tu trouves qu'il est suffisamment... Il n'est pas assez Bien. propre. Oui. Pour dire il est dégueulasse. Il y a des souris, il y a des oiseaux. Bien souvent, on arrive, ils ont fait leur petit paquet sur la table. Il fait étouffant, il n'y a pas assez d'air, il ne fait pas assez clair dans l'usine. C'est ça. Et vous allez essayer de changer ça maintenant? Oui, on va essayer de changer malgré tout parce qu'on a déjà demandé de mettre des douches pour se laver. Oui. Parce que malgré tout, on ne saura pas tous se laver dans les 2 grands éviers là-bas, il n'y a pas assez. Alors à 4 heures, on coupe les eaux chaudes, et se lave à l'eau froide, ça ne va pas, hein, ça. Et le patron, là, l'ancien patron qui a mis ton usine en faillite, ça t'a fait quel effet, ça? Qu'est-ce que tu en penses? Mais
De leur part, ce n'est pas bien. Parce que s'ils veulent engager des filles, c'est pour les payer. Alors, or, ils payaient. Seulement l'ONSS qu'on a enlevé sur les quinzaines. Ça ne le disait pas, ils prenaient, ils l'empochaient pour y aller, des voitures, faire des sorties, tout ça. Mais quand il fallait augmenter les filles, on n'était pas d'accord pour ça. Tu veux dire que ton patron, il avait une grande vie, alors Il voyait la vie en rose, quoi. Il avait tout ce qu'il voulait, Oui. vu qu'il empochait tout. Alors c'est un peu triste ton travail, ton métier d'ouvrière. Oui, malgré tout, on en a marre de travailler ici. Surtout moi, je voudrais trouver une autre place. Seulement, à mon âge, c'est difficile de trouver du travail. L'histoire de beaucoup d'ouvrières se ressemble. Inadaptation scolaire, situation difficile des parents. Leur salaire, si mince soit-il, sert d'appoint nécessaire à leur famille, surtout quand papa est chômeur et quand maman doit élever des petits frères et des petites sœurs. Arrachées trop tôt à l'école, victimes indirectes du chômage, elles sont devenues des ramasse-miettes de l'industrie. L'école, beaucoup ont préféré la quitter, les activités, couture, cuisine, coiffure, ne les intéressaient pas. Il y a combien d'enfants chez toi? 7. 7. 2 mariés et 5 qui restent encore chez moi. Oui. Et tu es la plus aînée parmi les 5, oui? Oui, oui. Et ton papa, il travaille? Non, pensionné. Pensionné. Et la maman? Ménagère. Ménagère, oui. Est-ce que d'autres enfants travaillent alors, rapport de l'argent? Ou bien tu es la seule? Je suis la seule à travailler chez moi. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, au bout du mois, comme ça? Ah, bon, je ne saurais pas te dire, mais de la semaine, 2000, c'est 2761 francs. Tu as commencé à travailler à 16 ans, c'est ça? Oui. C'est jeune. Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Les primaires? Oui. 3e primaire. J'ai honte de le dire, mais enfin. Pourquoi? Ça n'allait pas? Non, avec l'accident que j'ai eu, ça n'allait pas. Et quand tu as fini ton boulot ici et que tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? La vaisselle, ce qu'il y a à faire, laver les pneus, les mettre coucher. Oui. Et tu fais ça toute seule? Bah ouais. Ta mère ne t'aide pas? Bah elle est malade, elle ne peut pas rien faire, c'est moi qui dois le faire. Et à la maison, tu dois obéir à tes parents? Ça se passe comment, là? Je dois écouter ma mère, je dois écouter mon père. Oui. Tu n'es pas indépendante chez toi? Non. Non? Ben, je sais pas moi, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Est-ce que tu sors? Tu vas voir des garçons? Voir des garçons. Rester chez moi, ouais. Oui? Pourquoi? Parce que j'ai personne pour sortir. Mais alors, tu as dû aller travailler parce que ta famille avait besoin d'argent, quand même. Bah, il fallait travailler pour celle qui allait se marier. Des sœurs aînées, alors, à toi. Ah oui, 2. Et tu veux dire que c'est toi qui as travaillé pour tes sœurs aînées, c'est ça? J'ai travaillé, on a travaillé toutes les 3 ensemble. Mais pour avoir de l'argent pour les faire marier, il fallait qu'on travaille, quoi. Ah, c'est ça, il fallait amener de l'argent pour le mariage. Oui. Ça coûte cher. Mais très cher. Toi, t'as envie de te marier? Non, pas encore maintenant. Faut que j'attende jusqu'à 21 ans. Pourquoi? Parce que je préfère de travailler et attendre que mon frère travaille. Et quand il travaillera, ben, si j'ai l'intention de me marier, je me marierai. Mademoiselle, pour commencer, je vais remercier celle qui, depuis jeudi, se dévoue. Je vais dire jour et nuit. Le matin, midi et le soir. Puisque nous occupons l'entreprise de 6 heures du matin à 6 heures du matin le lendemain. Nous avons eu des jours difficiles puisque nous avons eu le week-end et nous craignons le week-end parce que vous êtes jeunes, vous êtes fiancés. Il y avait beaucoup de balles. Il y avait des balles dans la région. Et malgré cela, vous étiez là. Et vous avez fait votre devoir syndical, vous avez occupé l'usine avec la même volonté que les autres jours. Et cela, nous devons vous en remercier. Vous en remercier pourquoi? Parce que, faut être franc, l'esprit syndical n'existait pas dans l'entreprise. Il y avait très peu de syndiqués.
Et celle qui l'était n'osait pas le dire, parce qu'elle était sur le point d'être mise à la porte quand le patron apprenait qu'elles étaient syndiquées. Je crois que celles qui sont ici sont bien d'accord de continuer la production et de montrer que l'entreprise est viable. Maintenant, donner des détails, moi je ne crois pas qu'il est utile d'en donner. Ce qui est intéressant, c'est que vous posiez des questions. Et dans les questions, on essayera de vous répondre. Allez, posez vos questions, s'il Allez, vous plaît. En avant, hein. C'est toujours moi qu'on vise. Allez, puis vas-y. Oh non, j'ai pas de questions à poser. Ouais, on commence. Si vous ne demandez rien, on ne vous dira rien. Hein. Bon, c'est bien clair pour tout le monde? On va au travail maintenant? Oui. Allez, je vais ouvrir les portes. Le chômage économique en Belgique, après Glaverbel qui annonce 650 licenciements l'année prochaine, la Bell Téléphone en annonce 700 et RCA, qui fabrique du matériel électronique près de Herstal, 185 sur 800 ouvrières. Les négociations là ont échoué, un préavis de grève est déposé. Le sort des gaufreries Champagne à Moustier-sur-Sambre, décision du tribunal de commerce de Namur aujourd'hui sur la poursuite de l'activité d'entreprise. Les ouvrières, vous le savez, occupent l'usine et produisent au ralenti pour prouver la viabilité de l'affaire. Une solution est proposée pour préserver l'emploi, louer momentanément les gaufreries à un patron en attendant la vente publique. Mais de toute manière, 30% des ouvrières perdraient leur emploi. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, par semaine? 1894 francs par semaine. C'est ça, oui. Donc une moyenne de 7,5 par mois. C'est ça, oui. Tu trouves que c'est un bon salaire? Non, ce n'est pas assez pour les filles qui travaillent ici. Parce que malgré tout, on n'est pas bien payé. Pour celles qui doivent payer, qui sont dans mon cas pour aider nos parents, eh ben, Oui. je trouve qu'il faudrait rapporter plus. C'est nécessaire. Et tu vas demander plus? Oui. S'il faut faire, s'il faut lutter, s'il faut se battre, eh ben, on se battra, mais il faut de l'argent de plus. Ce n'est jamais assez pour ça. Et la grève, les filles y pensent ici? Oui, certaines non. Il y en a de celles qui trouvent que la grève, ce n'est pas bien. Oui. Qu'il ne faut pas se battre et tout ça. Oui. Mais pour arriver à quelque chose, il faut lutter, il faut se battre. Les ouvrières ont appris que l'on pouvait tenir tête à un patron, comme dans les usines d'hommes. Les hommes, elles en ont parlé justement. L'ami, le fiancé, celui sur lequel on compte pour quitter un jour l'usine. L'amour. Une militante féministe, ouvrière comme elle, est venue leur parler. Oui, il y en a qui étaient contre la pilule. Pourquoi est-ce que vous êtes contre la pilule? Dites tout ce que vous avez déjà. Ce que vous... Moi, je suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre non plus. C'est pas contre? Non, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a certaines, je ne la prendrai pas, mais je trouve pas comme Ouais, moi. et là, tu sais, elles ont peur de prendre la pilule, c'est parce qu'elles disent que ça fait grossir. Ça fait, elles pensent, elles imaginent tout ça. Oui, mais écoute, il y en a qui disent aussi qu'elles sont plus nerveuses. Et il y a des coiffeurs, parce qu'ils ont mis des mauvais produits sur les cheveux des femmes, et bien qui disent que c'est à cause de la pilule qu'elles perdent leurs cheveux, des trucs ainsi. Mais il ne faut quand même pas croire toutes les blagues qu'on raconte. Quand, par exemple, une femme, donc, quand elle fait suivre une opération, on lui retire tout, là, les ovaires et la trompe et tout ça, là. Est-ce qu'elle éprouve encore le même effet Moi, tu ne joues pas par tes ovaires? Non, mais... Non, je crois qu'il faut quand même savoir que la femme n'a pas qu'un vagin pour jouir. Hein. Elle a aussi un clitoris. Ça, on en a parlé tantôt. Hein. Là, vous avez vu, on a montré ici, hein, on voit le clitoris. Hein. Et ça, c'est notre appareil, un de nos appareils de jouissance aussi. Il faut apprendre à nos amis, à nos maris, hein, que c'est pas seulement un vagin qu'on a. Hein. Je crois que c'est quand même une affaire de couple qu'il faut discuter chacune avec son compagnon
Et vraiment parler de ça. Quand il veut bien discuter, hein, parce que le 3/4, nous avons au job. Hein. Ah, les hommes, ils sont tous comme ça. Oui, mais non, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Je crois qu'il faut les prendre calmement quand ils sont de bonne humeur. Oui. Non? On prépare la douceur, avec un mais, enfin, écoutez, avec un homme avec lequel vous savez, quand vous ne savez pas parler avec un homme, il ne faut pas faire l'amour avec lui, quoi. Si vous n'avez pas de contact avec un homme, que vous ne devez pas avoir que ce contact-là. C'est bien ce qu'il faudrait faire. Eh bien, considérer les hommes comme ils considèrent nous. Comme des objets aussi. Ah, faut quand même pas. Non. Moi, je ferais pas. C'était moi, je ferais ça, un objet aussi. Considérer la femme pour un objet, ben moi aussi. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Non, il faut pas. Je crois qu'il faut pas. Il faut pas faire comme eux. Il faut se mettre. Enfin, par exemple, il y a des femmes mariées ici. Le mari dit non, tu ne peux pas être délégué. Non, tu ne peux pas aller faire la grève. Eh bien, tu te mets en face de cet homme, non pas comme un objet en face d'un autre objet, mais comme quelqu'un qui a le droit. Qui a le droit de vivre sa vie à elle. Ça, c'est important. Et je crois que la grève ici, ça vous a aidé à prendre conscience de ça. Hein? Vous avez dû vous battre contre vos fiancés, vos maris, vos parents. Ça, c'est important. Vente de gaufres aux portes d'une usine métallurgique, ce genre d'action ne se répétera pas. À Namur, les autorités froncent les sourcils. On ne veut pas que le mouvement se politise. 3%, frère. Il faut une offert. Viens par ici. Encore ici. Encore ici. Encore ici. Qui m'a donné 120? Moi. Encore un maintenant. Vous l'avez à fond, là. Bien sérieux. Ouais, hein. Si vous pensez de l'occupation, si vous pensez de l'occupation, là. Vous avez raison, hein. Oui. C'est sûr, ça. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de tenir son entreprise, hein. Ça va mal partout, alors. Il faut essayer qu'on en ressorte. Voilà. Vous en prenez combien, vous, monsieur? Qu'est-ce que vous dites de l'occupation, monsieur? L'occupation de l'usine par les ouvrières. Ah, ça vous paraît c'est une philosophie comme une autre. C'est très sympathique. Et vous approuvez? J'espère que la qualité est excellente. Et vous approuvez cette philosophie? Ah, ça, c'est une question qu'il faudrait étudier de plus près. Non, mais je vous pose la question. Je ne connais pas le dossier, mais enfin, j'ai donné l'autorisation de vendre ici dans l'usine par solidarité. Vous êtes quoi dans l'usine? Le directeur général. Monsieur des galettes? Je suis servi, vous êtes bien gentil. Monsieur le directeur, je veux bien vous prendre encore. Si vous ouvriez faisaient la même chose ici dans l'usine, qu'est-ce que vous diriez? Mais il faudrait voir s'ils ont des raisons de le faire. Oui. Et ils n'en ont pas. Mais comme méthode du mouvement ouvrier, ça vous paraît intéressant? C'est une façon de faire admettre son point de vue, mais enfin, je crois qu'il faudrait discuter avant, autour d'une table, avant de voir. Et puis, les problèmes sont différents. Ceci est un petit lip. J'espère que nous obtiendrons satisfaction sur leurs revendications. Et il y a un autre lapin. Elles sont bonnes, les galettes, il y en a du temps, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'occupation, monsieur? Oui, c'est très bien. Ah ben écoutez, nous avons fait grève ici il y a 2 ans, nous avons occupé l'usine. Et alors nous avons eu besoin de ces demoiselles qui nous ont fait des galettes gratuitement pour les grévistes. Ah oui, alors nous leur rendons l'appareil, hein. C'est bien. Et s'il y avait du grabuge là-bas, vous ah ben on irait donner un coup de main, hein. Ah c'est certain ça. Moi je considère que des grèves traditionnelles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le sens qu'à partir du moment où des travailleurs se mettent en grève, ils renversent le rapport de force qui existe entre eux et leur patron. La grève peut devenir traditionnelle si aucune animation n'existe au niveau de la grève et si on dit tout simplement aux gens « restez chez vous, quand il y aura du nouveau, on vous appellera, on fera une assemblée ». La grève en elle-même ne sait pas être traditionnelle, la grève est ce qu'on en fait, c'est-à-dire la façon dont on l'anime. Et à travers des actions comme celles qui peuvent être entreprises ici et ailleurs, je crois que ce qui est important, c'est de rendre la parole aux travailleurs, parce que je considère pour ma part que le système dans lequel nous vivons a enlevé définitivement la parole aux travailleurs. Et que la seule façon de la leur rendre, c'est de leur permettre de s'exprimer à travers leur vie, à travers les conflits qu'ils vivent, puisqu'il me semble que le langage des travailleurs n'est pas un langage de parole, mais un langage d'action. Quand on se trouve dans un milieu comme celui-ci, qui est composé finalement d'un personnel très jeune, exclusivement féminin, et qui au départ du conflit était peu motivé, je crois que l'action essentielle que l'on peut faire à travers le conflit, c'est justement de les motiver
pour qu'elle se rende compte, le conflit étant terminé, que tout reste à faire. Que finalement, dans le mouvement syndical et dans un conflit, il n'y a pas de victoire possible dans le système capitaliste. Il n'y a pas de victoire totale possible pour les travailleurs. Vous avez cité l'exemple de Lippe tout à l'heure. Mais est-ce que, comme dans ce cas-là, vous, en tant que responsable syndical, vous seriez prêt à franchir les mêmes étapes, c'est-à-dire à violer une certaine légalité? Oui, je crois d'abord, il y a une chose sur laquelle on doit, dès le départ, se mettre d'accord, c'est sur le mot légalité. Je crois que c'est excessivement important. Et de savoir finalement cette légalité, ce qu'elle représente. Il faut quand même bien constater qu'elle a été faite par des bourgeois et pour des bourgeois. Et qu'à partir du moment où des travailleurs transgressent cette soi-disant égalité, en passant dans ce qu'eux appellent une illégalité, rétablissent quand même une certaine forme de justice. Quand les gens de chez Lippe ont vendu les produits de leur travail, ils n'ont finalement vendu que ce qui leur appartenait. Quand les gens d'Ampex ont récupéré un stock de musique cassette, ils n'ont fait que de récupérer un bien qui leur appartenait. Et quand les filles de la gaufrerie Champagne fabriquent des gaufres et qu'elles les vendent, elles ne font quand même jamais que de récupérer quelque chose qui leur appartient également. Alors si c'est ça, sortir de la légalité, alors je crois qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui sont prêts à le faire aujourd'hui, à le faire demain et à le faire chaque fois que ce sera nécessaire pour régler d'une part des problèmes de travailleurs et pour finalement entamer un autre débat avec les travailleurs qui serait celui de savoir finalement quelle est la société qu'ils veulent construire. Une société où ils sont propriétaires des biens de production, de ce qu'ils produisent, une société finalement qui va vers l'autogestion. Alors pour vous, militants ouvriers, la crise, c'est quoi? La crise, oui. La crise, c'est un moment privilégié, pas dans lequel on peut parler avec les travailleurs, parce qu'ils sont sensibilisés à une série de choses auxquelles ils ne sont pas sensibilisés en période normale, et peut-être à travers cette crise, avancer de 2, 3 ou 4 escaliers avec les travailleurs suivants qui voudront le faire ou qui ne le voudront pas, mais qui n'est en tout cas pas question pour nous, et ici je parle pour les syndicalistes de ma région, de limiter leurs revendications parce qu'il y a de l'inflation. Absolument pas. Take my advice. If you love someone, don't think twice. Love you, baby, love. Sugar, baby, love. Love her every way. Love her every day. Oui, j'ai réfléchi. Parce que, je vais dire comme ça, hier je suis rentrée chez moi et mon papa m'a disputé. Il m'a dit comme ça, voilà, tu n'as pas rapporté tout à fait ta quinzaine, alors moi je trouve que tu devras aller au chômage. Et moi je ne vais pas quitter la gaufrerie et je ne vais pas y aller au chômage. Et pourquoi est-ce qu'il veut que tu ailles au chômage? Tu as Parce du qu'il travail, dit comme ça, finalement. oui, j'ai du travail parce qu'il dit que je ne fais rien dans l'usine, qu'on est en train de rien faire. Parce que si on vient ici, c'est pour danser, s'amuser. Ce n'est pas pour rien faire, quoi. Et d'habitude, quand il n'y a pas d'histoire comme ça, tu t'entends bien avec ton papa quand il n'y a pas de... Ça dépend, parce que quand il revient d'aller boire un verre, eh ben, par exemple, c'est le vendredi que je dois rentrer. Et quoi, Martine, la quinzaine, tu l'as rapportée? Patati, patata. C'est toujours comme ça que ça va. Il va souvent boire un verre ensemble? Oui, le vendredi, le samedi, le dimanche quand ça lui prend, quand il doit aller jouer au gui, et le lundi quand c'est le marché. Alors, comme on peut comprendre, il prend ta quinzaine pour aller boire. Là, 3 jours aujourd'hui que je n'ai pas encore mangé, alors... Tu vas manger, moi, ça me dit rien. Faut toujours mourir un jour. Tu veux absolument partir, rien à faire. Moi, je veux absolument partir parce que je ne peux plus durer rester. Je suis sommelier. Et tu n'as pas peur qu'il y ait des complications ou... Non. Que tes parents viennent ici, ça fasse des histoires? J'en fais, ils viennent. Tu t'en fous carrément? Je m'en fous.
De toute façon, ils n'auront plus rien à dire sur moi. Maintenant que j'ai décidé de partir, ben je pars. Augmentation du chômage en Belgique, près de 125 000 chômeurs complets. En 10 jours, début novembre, il y en a eu 4 000 de plus. Une solution pour éviter les 185 licenciements de RCA près de Herstal. Après négociation au patron syndicat, il a été décidé que les 800 ouvrières chômeront à tour de rôle. Tu vas devenir délégué, je crois, non? Oui. Qu'est-ce que ça représente? Délégué syndical du comité d'hygiène. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? C'est un grand point. Oui. Oui. Vous avez tout changé? Oui, absolument tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On voudrait aérer le bâtiment, c'était intenable. Alors en hiver, on avait froid. On va essayer d'inventer des ventilations pour que la chaleur rentre par en dessous des tables. En hiver? Oui. Alors en été, on va essayer de faire des ouvertures au-dessus pour avoir de l'air. Comme ça. Un jour, on trouve encore autre chose, quoi. On essaiera d'en discuter. Tu crois que vous allez réussir à prendre les choses en main et à imposer au patron des transformations? Nous voulons que ça. Il faut que ça change, absolument. Si on n'a pas su le faire avant, mais maintenant, on le fera. Et vous irez jusqu'où pour ça? Jusqu'à la grève, éventuellement? S'il faut, on ira jusqu'à la grève. Oui. Décision du tribunal de commerce de Namur à propos des gaufreries Champagne. Les moulins de la Meuse vont louer l'usine en attendant la vente publique. La production va reprendre normalement. Je pourrais ajouter aussi que pendant cette période probatoire, il n'est pas question de suppression d'emplois. Mais je ne pense pas que vous... Non, il n'est donc pas question de suppression d'emplois, n'est-ce pas? Et nous ferons dans tous les cas tout ce qui est possible, je dirais vraiment humainement possible, pour essayer d'augmenter l'emploi au lieu de le diminuer. Je ne vois vraiment rien à ajouter à ce que je viens de vous dire. Je suis vraiment tombé dans cette affaire, je dirais, à l'improviste, n'est-ce pas? Mais vous êtes absolument certain que tous nous y mettrons notre cœur, et je ne demande qu'une chose, c'est que vous fassiez de même.